Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ce site explose tout en SEO. Si vous me suivez sur LinkedIn et Twitter, vous connaissez le site passeportsanté.net qui est juste un exemple de SEO parfait. On reste dans la gamme des vidéos, la page parfaite, la page e-commerce parfaite. Là, on va voir le site parfait. Si on regarde rapidement sur SEMrush, c'est juste incroyable. On a un site qui fait a priori quasiment 9 millions de trafic organique par mois. Donc 9 millions de visites organiques par mois, c'est juste énorme. Et on a notamment de grosses positions sur de gros mots-clés. Mais avant que je vous montre tout ça, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter. Donc c'est mes emails privés SEO. Toutes les semaines, je vous envoie des tips privés que je n'ai pas forcément partagés sur les réseaux sociaux. On a dépassé l'objectif des 1500 abonnés avant 2024, donc ça fait super plaisir. Et vous voyez, la semaine dernière, je vous partageais donc un tip sur comment automatiser son maillage interne avec un plugin très facile à mettre en place. Donc n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, le lien est en description. Pour repasser du coup sur l'analyse du site, on a donc un site donc, qui est passeportsanté.net qui est un site vraiment spécialisé plutôt santé, bien-être, nutrition, vous voyez, famille, santé mentale, etc. Donc des sujets qui sont quand même assez touchy d'un point de vue SEO, on le sait, des sujets qui vont être aussi très concurrentiels, où les concurrents vont peut-être même mettre en avant des études scientifiques dans leur contenu, on va avoir des contenus qui vont être très bien organisés, etc. Et donc je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour bien être au courant de toutes les bonnes pratiques que vous pouvez copier-coller sur vos sites. Si vous travaillez aussi bien que Passeport Santé dans une thématique moins concurrentielle que la sienne, donc à savoir la santé, donc peut-être une thématique, je ne sais pas si vous vendez des peluches, ça sera très très bénéfique et vous ferez un travail qui sera normalement bien meilleur que celui de vos concurrents et donc techniquement vous allez les dépasser tout simplement. Donc voyons ensemble ce que ça donne. On a donc un site qui fait, comme je disais, quasiment 9 millions de visites organiques. Donc c'est estimé selon SEMrush, mais ça reste vraiment énorme. Et on le voit ici depuis l'année 2017, donc janvier 2017 à peu près. On a un site qui a une vraie stratégie SEO et qui ne fait que de croître. Donc c'est assez énorme. Vous voyez la courbe ici de mots-clés. On passe donc de, je vais rechoper la date, de janvier 2017, on avait donc à peu près 600 000 mots-clés dans le top 100 à donc aujourd'hui, quasiment 2 millions de mots-clés dans le top 100, donc c'est juste énorme. On a aussi une belle évolution du top 3. Donc ici, en janvier 2017, on avait 85 000 mots-clés dans le top 3. Et ici, on est plutôt dans les 160 000, donc quasiment 1 x 2 sur les mots-clés du top 3. Donc c'est juste énorme. Si on regarde un peu rapidement ses meilleures positions, donc on est toujours sur SEMrush, évidemment. Donc là, on était sur la vue d'ensemble pour voir un peu rapidement les performances du site. Et ici, on va plus passer sur la partie recherche organique dans la sous-partie position pour voir un peu les meilleures positions du site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer tout simplement, je pense, par top 5. Comme ça, on va avoir uniquement les mots-clés du top 5. Ça reste beaucoup plus pertinent. Donc on écrit 5 ici, on fait appliquer et on va attendre que ça charge. Ok, donc le filtre est activé, on voit du coup rapidement les meilleurs mots-clés du site puisque du coup, on n'a que les mots-clés top 5 et on a trié par ordre décroissant du trafic apporté par chaque mot-clé. Donc c'est toujours des estimations, mais ça reste super pertinent. Et on voit en l'occurrence que par exemple le mot-clé créatine, ils vont être premiers dessus. Donc c'est énorme puisque c'est un mot-clé qui est recherché à priori 74 000 fois. Donc c'est juste énorme avec un score de difficulté qui est quand même moyen, assez élevé, donc de 36% selon SEMrush. Et on voit qu'ils sont premiers, ce qui leur apporterait a priori un peu moins de 20 000 visites mensuelles SEO uniquement sur cet article-là. Donc on va l'ouvrir puisque comme ça va nous permettre un petit peu d'analyser tout ça. Et on a aussi le mot-clé probiotique, psyllium aussi, graines de chia, etc. Donc c'est des mots-clés super intéressants, évidemment très très recherchés. Je pense qu'on va aussi ouvrir graines de chia qui va être super intéressant. Et donc là le but ça va être de voir concrètement pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bien positionnés sur des mots-clés aussi recherchés en analysant leur contenu. On va analyser un peu aussi rapidement le maillage interne de ces pages-là. Et pour finir, pourquoi pas un petit peu l'aspect netlinking puisqu'on le sait ça va pas mal jouer. Et évidemment le but c'est que vous en tiriez les meilleures pratiques. Donc si on regarde la page ici créatine, donc on a une page créatine, à quoi sert cette protéine pour le muscle. On va rapidement regarder son optimisation sur Detailed SEO, donc qui est une extension qui vous permet de regarder un peu rapidement le title, la métadescription, les headings, donc de voir un peu l'optimisation globale de la page. On voit que
Le title est évidemment bien optimisé, tout comme d'ailleurs le H1, hein, puisqu'on a bien le mot-clé créatine qui va être d'ailleurs même en premier. Ici, on a une méta-description qui est plutôt pas mal, qui incite assez au clic. Ça pourrait être peut-être un peu plus optimisé avec un cliquez ici, pourquoi pas avec une expression en majuscule, mais globalement on voit que c'est quand même très bien optimisé. Et donc si on regarde un petit peu la structure HN, on a donc le H1 qui est identique au title, et donc on a un H2 définition de la créatine, à quoi sert la créatine, la posologie, l'historique, l'efficacité, les précautions à prendre, donc un peu un guide d'utilisation, les interactions possibles avec d'autres plantes ou suppléments. Donc on voit qu'on a quand même un guide qui n'est pas non plus énorme, enfin c'est quand même assez dense, mais je veux dire des guides sur la thématique santé, j'en ai vu des bien plus conséquents, mais on voit que ça fait très bien le travail et que du coup les personnes qui taperaient créatine, bah, globalement elles arrivent sur cette page là et elles vont avoir un guide précis. D'ailleurs si on tape rapidement créatine donc sur la SERP française, on va voir ce qu'on va trouver. Donc on a bien Passeport Santé qui est en premier. Et ensuite, donc, on va avoir InShape Nutrition ici qui lui a une page produit. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est du coup une SERP qui a deux intentions de recherche. Donc une intention de recherche informationnelle, puisqu'on le voit, Google fait remonter en première position une page informationnelle, donc celle de Passeport Santé, mais aussi avec une intention de recherche plutôt d'achat, puisque là on a InShape Nutrition qui va venir se positionner dessus avec plutôt donc une page produit ou catégorie, on va voir ça. Donc voilà, une page produit en l'occurrence. Évidemment, j'imagine qu'il y a quand même un petit peu d'informationnel. On va regarder ça tout de suite. Donc on a une description, on a la composition et des conseils d'utilisation. Donc l'informationnel est un petit peu développé, mais franchement pas énormément. Donc peut-être que Passeport Santé aurait intérêt à ajouter des produits sur leur page, mais je pense pas qu'ils en vendent directement, donc c'est pour ça qu'ils ont une page uniquement informationnelle. Donc voilà, sinon on a Decathlon qui fait une page un peu plus ressemblante à celle de Passeport Santé, et Wikipédia, bon bah c'est une fiche Wikipédia, je pense que vous connaissez. Si on regarde un peu rapidement Decathlon, on a donc une page qui ressemble à celle de Passeport Santé, puisque du coup bah là on dit créatine à quoi ça sert pour le muscle, et ici c'est créatine à quoi ça sert. Bon, voilà, avec l'histoire de la créatine aussi, qu'est-ce que la créatine, le rôle de la créatine, créatine et musculation, besoin de créatine, etc. Ceci dit, je pense que c'est un peu moins développé sur la partie plutôt conseil, comment la prendre, etc. Chose que je pense Passeport Santé fait un petit peu mieux, puisqu'on voit qu'on a vraiment des données sur la posologie. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux dans ce sens-là, mais sinon c'est vrai que c'est quand même des pages qui vont être assez similaires, pas mal de précautions aussi. Donc concrètement, comment s'inspirer de cette page-là, ou même de celle-ci, hein, les graines de chia de Passeport Santé. C'est globalement une page qui va être assez identique, ici plutôt focalisée sur les bienfaits, puisque cette SERP-là, je la connais, mais c'est vraiment des bienfaits qu'il faut traiter, alors qu'ici c'est plutôt un guide global avec certes les bienfaits, à quoi ça sert, mais aussi comment la prendre. Concrètement, on voit quand même, ce qui saute aux yeux, moi je trouve, c'est que on a des informations vraiment de qualité, avec ici des termes un petit peu scientifiques, etc. On voit que littéralement, c'est pas de l'IA. Je pense pas que ce soit fait avec ChatGPT ni rien. On a aussi une mise en forme des informations qui est très inspirante. On peut vraiment s'en inspirer puisqu'on voit que sur ce genre de guide informationnel, si vous faites des pages informationnelles, si vous peut-être vendez des services et que vous avez beaucoup d'informationnel autour des services vendus ou même de l'informationnel autour de vos pages produits, pages catégories, vous avez tout intérêt à mettre en forme ces informations de manière à ce que l'internaute ne soit pas perdu puisque ça va être très très dense. Regardez typiquement ça. Ce paragraphe-là, imaginez si on n'avait que ça, c'est-à-dire que sur tout l'article, on n'a que un gros paragraphe, ce serait vraiment pas très lisible. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, ça va être voilà, un tableau récapitulatif. Hop, on arrive sur l'article, on peut directement voir sur le tableau récapitulatif à quoi ça sert. Ok, donc ça améliore légèrement le rapport masse musculaire, masse adipeuse. Ça peut aider sur les insuffisances cardiaques a priori et ça peut améliorer les performances physiques. Et donc on voit d'ailleurs que l'amélioration sur les performances physiques, ce serait probablement inefficace puisque du coup ils ont une légende. Donc ici 2 étoiles ça veut dire efficacité probable, ici 1 étoile ça veut dire efficacité incertaine, donc on ne sait pas trop, et ici a priori ce serait même inefficace. Donc au moins on voit rapidement la différence entre mythe et réalité sur ce produit-là. Donc c'est super intéressant. Ici, donc pareil, on a sur la posologie un petit encart qui dit que globalement, voilà, c'est pas efficace a priori
pour aider les performances sur les sports d'endurance. Ah oui, parce que du coup là, c'était vraiment focus endurance qu'on disait. Et donc, ici, après, sur le reste de l'information, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de segmenter un maximum, d'avoir quand même, parce que vous le voyez, on a des gros paragraphes, mais c'est quand même un maximum aéré. Voilà, sinon globalement, c'est vrai que c'est quand même un article qui traite un peu de tout, avec beaucoup d'études autour de ça, puisque je crois que c'est à la fin qu'on va avoir, voilà, on a un encart référence avec donc toutes les études. Donc ça, que ce soit pour l'internaute ou pour Google, je veux dire, c'est facile de se rendre compte que le site est un site sérieux. On a aussi évidemment donc la rédaction et surtout on nous met que voilà, ça a été mis à jour apparemment par un chercheur. Donc on a carrément la fiche auteur ici de Stéphane Bastianetto. Voilà encore un élément, donc EEAT, donc tout ce qui est autorité, etc. Montrer à Google qu'on est un vrai site, qu'on distille de vraies informations, vérifiées, etc. Et donc ça, si vous n'avez pas une thématique santé, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de lister des études scientifiques comme ça, mais vous pouvez toujours faire des liens vers des enquêtes qui ont été menées. Moi, je sais que sur mes pages consultants SEO, à un moment, je parlais du salaire des consultants SEO, et il y a des études qui ont été menées par rapport à ça, quel est le salaire moyen d'un consultant SEO. Et bien évidemment, je faisais un lien vers cette étude-là, ça renforce vraiment votre autorité. Donc voilà par rapport à ça. On va peut-être pouvoir un peu analyser le maillage interne du site. Alors pour ça, moi je vais juste rapidement lancer Screaming Frog et on va donc insérer cette page-là pour voir un petit peu le niveau d'optimisation du maillage interne de cette page précise. Vous voyez ici le site est en train d'être crawlé tout simplement. Donc on a toutes les URL qui vont être crawlées par Screaming Frog. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, en attendant que le crawl se termine, je vais entrer ici la page en question que je souhaite analyser. Je vais faire entrer. Donc là il n'a pas encore détecté dans le maillage, mais quand elle sera présente, on ira ici dans lien entrant et on verra donc tous les liens internes que reçoit cette page. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a vraiment affaire à un énorme site. Donc ici j'ai arrêté en fait tout simplement le crawl en cours de route. On a donc 27 000 URL qui ont été analysées sur 70 000 qui ont été découvertes, mais si on avait continué, il y aurait eu encore plus d'URL découvertes, donc vraiment, j'aurais pas pu m'en sortir. Ceci dit, l'outil nous a quand même détecté la page en question, donc créatine juste ici, et donc quand on va dans lien entrant, on voit bien que la page est bien maillée, en tout cas depuis sa catégorie mère, enfin c'est deux catégories mères a priori, donc santé naturelle et produits de santé naturelle. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi les liens depuis le contenu d'autres pages, donc depuis des pages peut-être filles, etc. Donc pour analyser ça, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, j'ai tapé site de points, passeportsanté.net et créatine pour ressortir rapidement de l'index Google toutes les pages qui traitent de la créatine. Donc là, on voit qu'on a notre page créatine, à quoi ça sert, donc un peu la page mère hein, qui est destinée justement à ranker sur créatine et qui rank très bien, on l'a vu, et d'autres pages qui sont connexes, donc la créatine, l'utilisateur type, les effets indésirables, etc. Créatinine, et puis d'autres termes qui sont liés à la créatine, créatine monohydrate, un danger, les remèdes de grand-mère pour faire baisser sa créatinine, etc. Et donc si on clique sur typiquement celle-ci, créatine monohydrate, un danger, on va voir qu'il va avoir justement, il va y avoir un lien interne vers la page créatine. Donc voilà, le lien est juste ici. Et donc on voit qu'ils ont bel et bien une vraie stratégie de contenu autour de leur page mère pour tout simplement les pousser via le maillage interne. Et donc c'est super intéressant évidemment pour la page mère de recevoir comme ça différents liens depuis le contenu, donc là c'est bien dans le contenu, d'autres pages qui elles-mêmes traitent de sujets très très proches. C'est même pas des sujets liés à la nutrition, c'est vraiment des sujets qui sont eux-mêmes liés à la créatine. Donc on a vraiment cette logique un peu de page mère, page fille qui rend du coup le maillage interne super intéressant. Si on devait un petit peu s'attarder sur le netlinking du site, parce qu'on va le voir, c'est quand même un site qui est très poussé justement en netlinking, on peut rentrer donc le site passeportsanté.net dans Majestic. Majestic, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus pour le netlinking puisque c'est vraiment un outil qui est spécialisé pour ça, contrairement à SEMrush qui va être plutôt tout en un. Ici, on a un outil dédié à ça. Et donc, on voit que voilà, hein, globalement, il n'y a pas besoin d'être expert pour remarquer que le site est super fort d'un point de vue linking puisqu'on a, vous voyez ici, 14 000 domaines référents sur le site au global, ce qui est juste énorme. Encore une fois, pour Majestic, ce chiffre-là est énorme.
des sites qui des fois ont 200-300 domaines référents selon Majestic, c'est déjà beaucoup. Et on voit qu'il y a aussi des indicateurs d'autorité et ici plutôt de quantité de liens qui sont assez hauts. Et si on veut aller creuser un peu plus loin, on voit que voilà, il y a quand même des liens depuis de gros sites, donc cuisineaz.com par exemple, qui lui-même a un fort TF et un fort CF, donc qui lui-même doit avoir, j'imagine, un netlinking qui est très développé, Météo City, Fourchette et Bikini, etc. Tout ça, c'est des sites qui sont vraiment hyper intéressants. Après, ce qu'on va pouvoir analyser aussi, c'est tout simplement la part de domaines qui vont être dofollow ou pas. Et donc, on va le voir, il me semble, ici. Voilà, donc ici, on voit que sur du coup les 14 000 domaines référents, on en a 12 000 qui ont un lien qui est en follow, donc un lien qui n'est pas en nofollow. Et on en a donc 13 000 qui ont un lien actif. Donc vraiment, on voit que tout est pensé pour le netlinking. Au niveau des encres, les encres prédominantes, ça va être évidemment passeport santé, etc. Puisque du coup, si on va dans notre section, donc là on est dans la section summary de Majestic, donc ça permet pareil que SEMrush tout à l'heure d'avoir un peu une vue d'ensemble, mais on peut aller ici dans la section page pour voir rapidement quelles sont les pages qui reçoivent justement le plus de liens. Et ça souvent, quand vous analysez un site, ça peut vous permettre de voir quelle page du site les personnes en interne, les SEO en interne veulent le plus pousser en fait avec le netlinking. Donc ce qui est tout à fait naturel de voir ici, c'est que en fait on a la page d'accueil qui reçoit beaucoup de domaines référents, donc 731. Juste après, en deuxième place, ça va être la page d'accueil mais en version HTTPS 444. Ici c'est la version sans les W, etc. Et ensuite on a des pages, notamment celle-ci sur le stress, qui va être vraiment beaucoup poussée, puisque ici c'est la page qui reçoit le plus de liens en deep linking a priori, puisqu'elle a 142 domaines référents pour elle seule, donc c'est évidemment énorme. Ensuite on a une page sur la grossesse, sur la cohérence cardiaque, etc. Et donc si on analyse leur page sur le stress justement, si on veut regarder un peu est-ce qu'ils arrivent bien à ranker sur justement le mot-clé stress, on va le taper tout simplement dans Google. Et on voit que, en effet, ils sont donc deuxième sur le mot-clé stress en France, ce qui est juste énorme. Hein. Je n'ai pas les volumes de recherche ici, mais on pourrait regarder dans SEMrush, ce serait vraiment très élevé. Juste du coup derrière l'OMS, qui à mon avis est indétrônable sur ce sujet-là. Mais donc voilà, on voit que ça paye très bien et qu'ils ont une vraie stratégie de pousser certaines pages. Donc stress, grossesse, cohérence cardiaque, yoga. Aussi une page sur le CBD a priori, l'huile de CBD, la vitamine C, etc. Donc je vous recommande aussi, c'est une bonne pratique que vous pouvez tirer, c'est d'analyser aussi le netlinking de vos concurrents et de regarder quelles pages reçoivent le plus de backlinks, le plus de domaines référents, puisque souvent ça fait écho directement à ce qu'ils veulent pousser en termes de SEO. Et donc on voit que créatine, c'est a priori un de leurs meilleurs mots-clés en termes de résultats SEO, mais que a priori, je ne crois pas qu'ils le poussent spécifiquement. Voilà, donc ici si je fais un CTRL F créatine, on n'a rien du tout, donc certainement que la page arriverait, mais si on regarde avec l'extension, on voit qu'elle reçoit donc 35 domaines référents. Donc évidemment c'est beaucoup. Je pense que si on va voir dans les encres de liens, voilà, on a les encres de liens qui vont être optimisées. Donc de créatine, créatine doit être consommée en quantité, créatine, etc. Donc évidemment que leur profil de lien est bien optimisé et que cette page est vraiment poussée en netlinking. Ceci dit, donc on a 35 domaines référents ici. Si on compare avec les top pages, donc par exemple la page donc, sur le stress, on avait, il me semble, 142. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment pas la page la plus poussée, mais en tout cas le netlinking est évidemment présent et on l'a vu en plus avec des encres qui vont vraiment être optimisés sur ce point de vue-là. Voilà, écoutez, moi je vous invite à faire une seule chose, c'est évidemment visiter ce site-là, essayer de peut-être regarder d'autres articles, essayer d'en tirer un maximum de bonnes pratiques. J'ai pas pu tout passer en revue, mais j'ai voulu vous faire vraiment une overview de ce site qui est vraiment génial. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner aussi évidemment à cette chaîne et à laisser un commentaire pour aider son référencement. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!